Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et Bezrat Hashem, nous allons étudier aujourd'hui, nous allons continuer d'étudier la Sugya de Sheikh Yanou, le programme du mercredi Shiur Aleph. Alors, la question dans le programme d'aujourd'hui, c'est lorsqu'il y a un apport de Simcha, une Simcha, mais il n'y a pas un cycle de renouvellement. Ce n'est pas une chose qui se répète. Est-ce qu'on doit faire Sheikh Yanou ou pas? Sur cette question, nous avons le Rashba. Le Rashba se trouve Chelek Aleph Simadresh Mem Aleph. Nous dit le Rashba comme ça. Sha'alta, tu as demandé, Imevarchin Shechianu ala Mila. Est-ce qu'on doit faire Shechianu sur la mitzvah de Mila? On sait que la mitzvah de Mila, ce n'est pas forcément tous les ans. Vechen, et aussi, Mishenolad Loben, Imevarich Shechianu, une personne qui a eu un nouvel enfant, un nouveau garçon, est-ce qu'il fait la bracha de Shechianu? Donc ça, c'est un exemple d'une chose qui ne se renouvelle pas obligatoirement, mais c'est une grande simcha. Nous dit le Rashba, Tchouva, c'est quoi la réponse? Mistabra, c'est censé que quoi? Des kol shenolad lo ben, tzarich levarich shechianu. A priori, toute personne qui a eu un enfant, un garçon, il doit faire shechianu. Kai malan, pourquoi? Pardon, c'est une phrase. Ben noldulo banim acherim. Ben noldulo banim acherim, ça ne dépend pas s'il a déjà des enfants ou pas. Chaque enfant, c'est une simcha parentale. Et donc, on a une simcha. On doit faire shechianu, même si ce n'est pas quelque chose de nouveau, même s'il a déjà d'enfants. Pourquoi? Nous dit le Rashba de Akaïn Malan, on sait qu'on tient que l'Ishna Batra de Rabbi Yochanan, comme la dernière version de Rabbi Yochanan. Nous dit Rabbi Yochanan, Beperek Aroe, Rabbi Yochanan nous dit dans Brachot, Ben Kana Batim Acherim, Ben no Kana Mevarech Shkanu. Que ce soit une personne qui a déjà acquis une maison, une habitation, ou alors c'est sa première habitation, il doit faire Shechianu. Donc on voit que quoi? Que même si une personne, une semaine elle achète une maison, une semaine qui passe, la deuxième semaine elle achète une deuxième maison. La simcha elle existe, il n'y a pas eu un renouvellement, ça fait une semaine qu'il a acheté la première. A priori, pour chaque simcha, on devrait faire shechianu. Donc comme ça nous dit le Rashba, s'il y a un apport de simcha, même s'il n'y a pas un cycle de renouvellement, a priori on devrait faire à chaque apport de simcha shechianu. Mais continue le Rashba, nous dit comme ça, Ela, mais lo raiti shenaguken, je n'ai pas vu que on a l'habitude de faire comme ça. Afulua gdolim asher baretz, même les grands qui se trouvent dans le pays, ils ne font pas, ils n'obligent pas à faire shechianu. Nous explique le Rashba. Pourquoi? Le schéma peut-être, asaou reshut, peut-être qu'ils l'ont fait comme une mitzvah qui n'est pas obligatoire. Comme on a étudié la courge, que la Gemara nous dit c'est reshut, et une nouvelle courge, on a une possibilité de faire, même sur une nouvelle courge, Zman, on fait la bracha de Shechianu. Mais là, chova, c'est pas une chova. Alors on va dire que puisqu'il y a cette notion-là de pouvoir faire Shechianu, même si ce n'est pas une obligation, donc on va dire que la même chose, s'il y a une possibilité de faire Shechianu, mais ce n'est pas une obligation. Et la raison, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, pourquoi? Des kol she'eno ba mizman lezman, kemoadot, puisque ça vient pas ça se renouvelle pas, comme on voit les régalim qu'il y a tous les ans les fêtes. On ne fait pas de shechianu, même s'il y a une simcha. C'est mamash une simcha. Une simcha peut-être peut avoir une simcha comme dans les régalim, mais comme c'est pas quelque chose qui se renouvelle, nous dit le Rashba, c'est peut-être qu'un reshoot et pas une chova. On n'oblige pas à dire le shechianu. Et comme la Gemara nous avait dit au sujet de Rosh Hashanah, est-ce qu'on doit dire Shechianu à Rosh Hashanah Yom Kippur? La Gemara dit Reshut, le Kamayele. La possibilité, on peut dire, on a la possibilité, c'est pas obligé, on peut dire Shechianu. Même une couche, on fait. Quand on se pose la question, est-ce qu'il y a une obligation? Pourquoi? C'est quoi le safek? La Gemara dit kevan de mizman lezman, puisque ça se renouvelle, amrinan. O dilma kevan dekro regalim lo amrinan, ou peut-être que ce n'est pas une fête comme les regalim, alors peut-être qu'on ne dit pas. Mais on voit que quoi? Qu'on a besoin, pour que ce soit une obligation, que ce soit quelque chose qui se renouvelle. Donc comme ça pense le Rashba. Et dessus on a le Darkei Moshe. Il nous dit le Darkei Moshe, venir Eli. Donc le Darkei Moshe, il se trouve sur le Beth Yosef qui ramène le Rashba. Reshkav Gimel.
Ot Dalet, la petite Dalet. Venireli, nous dit le Darkei Moshe. Da'afal gav de mitchuvat ha-Rashba shekatavti, même si on voit des paroles du Rashba, mashma kedivre shira, Rav Shira, on voit comme la vie de Rav Shira que quoi? Des brachot enu enam chova. Toutes ces brachot de Shechianu, si c'est pas une chose qui se renouvelle comme les moadim, comme les fêtes, alors c'est pas une obligation. Mikol makom, nous dit le Darkei Moshe, yesh linog levarech aleh. On doit prendre le minag de faire la bracha sur ces choses-là. Qui divra poskim desvir aleu shen chova, puisqu'il y a une machloket. On voit que le Rashba nous amène deux avis. Un avis qui pense, lui, il pense que c'est chova, mais un deuxième avis que non. Donc, puisqu'il y a une machloket, et Rav Shira, lui, pense aussi que ce n'est pas dans le Bet Yosef, on ramène plusieurs avis. Donc, il y a une machloket. Il faut savoir, est-ce que lorsqu'il y a une simcha, il n'y a pas de renouvellement, est-ce que c'est chova ou pas? Nous dit le Darkei Moshe, qui est le Rama, Rabbi Moshe Serlis, nous dit que le minag est de faire la bracha avec, de faire la bracha. Pourquoi? Parce que on peut s'appuyer, on doit essayer aussi d'être recherche de craindre ceux qui pensent, l'avis qui pense que chez Chova. Donc, puisqu'il y a un avis, on doit faire la bracha. Ou mikol makom, nous dit le Darkei Moshe, Amekel bebachot, celui qui va dire, bon, moi, comme il y a un doute, s'il y a une bracha et tout, je ne veux pas prendre le risque de faire la bracha. Amakel bebachot mimkom shu machloket, puisqu'il y a une machloket, on sait qu'on a deux avis. Un avis qui dit qu'on doit faire la bracha obligatoirement, et un avis qui dit que non. Donc, celui qui est mekel et qui veut ne pas faire de bracha, qui dit, alors, lo ifsid, il n'a pas perdu. Donc, de là, on voit que quoi? Que, d'après le Darkei Moshe, même si le Rashba nous dit qu'il n'y a pas d'obligation, nous devons quand même faire la bracha. Dessus, on a le Biur Halacha. Que nous dit le Biur Halacha? Le Biur Halacha se trouve Siman Resh Kav Gimel. Siman Resh Kav Gimel parle de la femme qui a eu un enfant et qui doit dire Atov Ametiv, Shechianu. On ne va pas rentrer dans les détails, mais dessus nous dit le Rama, Rabbi Moshe, qui est aussi le Darkei Moshe, il nous dit, il y en a qui disent, Shenaagou leakel bibracha, il y en a qui disent qu'on ne doit pas faire la brachazo, Sheena chova et la reshut. Puisque c'est que reshut et que c'est pas obligé, donc il vaut mieux ne pas faire. Omizenit pachet, Sherabim mekilim beilu abrachot, ça s'est répandu que plusieurs ne font pas ces brachot. Nous dit dessus le Biur Halacha, Chavetz Chaim, Mishnah Rotzel Omar, ça veut dire, que veut nous dire le Darkei Moshe quand il dit que ce n'est qu'un reshoot? Yesh Shekadvu, donc il nous dit c'est quoi ce Yesh Shekadvu? Qu'est-ce qu'ont écrit cet avis-là? Yesh Shekadvu reshoot, il y en a qui Yesh Shekadvu de reshoot, il y en a qui ont dit que c'est pas une obligation. Mishum de enoba mizman ezman, comme on a dit, alors Rashba, puisque c'est pas quelque chose qui se renouvelle tous les ans. Et donc, Damiel et Krachadeta, et ça ressemble à la nouvelle courge des Savar Agmara, que l'Agmara nous dit que quoi? De Ureshut, on sait qu'il y a cette notion-là de faire une bracha, mais qui n'est pas obligatoire. Aval nous dit le Biur Halacha, Arbe Poskim, beaucoup pensent, beaucoup de décisionnaires tranchent que Sviraleu, Deu Chova, que c'est une obligation. Ken Mouchar be Darkei Moshe, comme c'est prouvé, comme c'est écrit dans le Darkei Moshe, mais sauf Siman Zéro, la fin de Siman, ce qu'on a lu, Vetama. Nous dit le Biur Halacha, c'est quoi la raison? Des davar shetiknu chazal mishum simchat alev lo shayche bazman. C'est quoi la svara? Puisqu'en fait, la raison pour laquelle on fait le shechianu, c'est pas quelque chose, pas pour le renouvellement de la chose, mais surtout pour la simcha qu'on a de la chose. Alors dans cela, on ne peut pas dire on est content qu'on a la possibilité, c'est même si ça ne se renouvelle pas. Donc, ce n'est pas une chose qui est dépendante du temps. C'est une chose qui dépend de la simcha. C'est la simcha qui nous procure la bracha, ou la chose qui nous procure la simcha, et cette simcha-là nous dit de faire la bracha, même si ça ne renouvelle pas. Et la kol emat shenizdamen al yedei akniya simcha belibo mevarech l'Hashem, nous dit le Biur Halacha, toute fois qu'il a, toute occasion qu'il a une simcha de l'achat, alors il fait une bracha à Hashem, al shezika ou lavo lesha, sur quoi? C'est quoi la zman azé? Pourquoi? C'est quoi ce moment-là? Il a eu le mérite d'arriver à ce moment-là, de vivre et de vivre cette simcha-là.
Donc ça, c'est le Biur Halacha. Donc on voit le Biur Halacha, il explique le Darkei Moshe en nous disant que la raison pour laquelle on doit faire une simcha, une bracha de Shechian, ou même si ce n'est pas quelque chose, on dit Shechian Azmanat, c'est ce qu'on a le mérite de pouvoir profiter et avoir l'occasion de vivre la simcha. Donc ça, c'est le Biur Halacha. Que nous dit le Khatam Sofer? Le Khatam Sofer nous dit comme ça. Vanire le'aniut dati. Ma shekatav, ma shekatvu Chazal, beberkat Shechian ou Reshut. Ce qui est écrit dans la Gemara, que c'est un Reshut. Donc le Khatam Sofer, il avait quelque chose qui le gênait. Comment on peut dire c'est une possibilité? Ou alors on a une mitzvah, ou on n'a pas de mitzvah. Si on n'a pas de mitzvah, alors on ne fait pas de bracha. Bracha levatala. Alors comment on peut dire Reshut? Tu peux faire une bracha. Nous dit le Khatam Sofer, ça veut dire quoi Reshut? C'est quoi la notion? Ça veut dire Kol mi shene'ena badavar sheraoui levarech alav asur lenot bracha. Si tu as un profit de la chose, tu ne peux pas ne pas faire de bracha. Ach les échecs, shiur vegvul, il faut savoir quelle est la quantité, quelle est la limite, quelle est la mesure. Ve'esh dvarim, et il y a des choses, shafulu yomar ani ne'ena. Moi je profite, c'est une chose que batla da'ato tel kolam. Sur le levar, c'est quelque chose qu'on ne fait pas la bracha, même si moi je profite de la chose. Moi je profite de me promener, de respirer. Non, on ne fait pas de bracha, pourquoi? Ah, j'ai un profit de respirer. Non, puisque batla da'ato tel koladam, ce n'est pas une chose sur laquelle on fait la bracha, donc il ne peut pas décider. Par contre, yesh dvarim, nous dit le Khatam Sofer, kegon krachadata, comme la courge. Jusqu'à maintenant, il a parlé des choses qui sont sans raison de faire une bracha. Mais il y a des choses, nous dit le Khatam Sofer, comme la courge ou la rashba, kol année des perekaroy, selon le rashba, tout ce qu'on a cité, celui qui a une maison, celui qui a un enfant, chez Tolev et Da'at kol adam, donc kol année des perekaroy, chez Tolev Da'at kol adam, les filles d'Ato. Donc il y a plusieurs choses que dépendent du sentiment de la personne, qui comprend. Alors, imneena, dans ces choses-là, comme la courge, lo batla dato. On ne peut pas dire, écoute, personne ne profite, toi tu veux profiter. Non, dans ces choses-là, c'est des choses qui, en fait, dépendent du ressenti de la personne. S'il profite, il doit faire. Ve'imenonena, par contre, s'il n'a aucun profit, lo yevarech. Vainu reshut. Ça veut dire quoi reshut? Ça dépend de ton sentiment, de ton ressenti. Si tu ressens un plaisir, tu as une obligation de le faire. Si tu ne ressens pas de plaisir, alors tu n'as pas de bracha à faire. Ou mikol makol. Nous dit le Khatam Sofer, Mishe Yodea Be'atzmo Sheneena. Une personne qui sait qu'elle a un profit. En birkato reshut elachova. C'est pas une bracha qui est une bracha non obligatoire, mais c'est une obligation. Ve'im Yodea Be'atzmo Sheneena. Et si la personne elle sait qu'elle profite de la chose, ve'eno mevarech, il dit bon, moi je fais pas de bracha. Ou choté, c'est un fauteur. Ou les fizé. Kol dvarim, toute chose. Sheyesh safek bebirkat shechianu. Il y a un doute, est-ce qu'on fait shechianu ou on ne fait pas shechianu? Shuv yefshar lomar, on ne peut pas dire mish yoda batzmo sheneena. Donc, toute chose qui a un safek, si on dit shechianu, alors on ne peut pas dire que mish yoda batzmo sheneena, yefshar lomar la batla dato tekoladam. Nous dit le Khatam Sofer que toute chose qui a un safek, tu me dis, ah, il y a un safek. Alors, s'il y a un safek, il vaut mieux s'abstenir. Et alors, même la personne qui sait qu'elle en tire un profit, ah, tu ne peux pas faire comme il y a un safek vachot laquelle. Quand il y a un safek, on ne fait pas. Nous dit le Khatam Sofer, non, tu ne peux pas faire ce calcul-là. On répète. Ou le fizé, d'après ce qu'on a expliqué, des choses qui dépendent de le ressenti de la personne, kol dvarim, toute chose qui a un safek, bebekat shechianu. Il y a un safek, est-ce qu'on fait la prat shechianu? Tu ne peux pas dire, si la personne, elle profite, que, écoute, batla tetel kadam, ça fait que tu fais pas de bracha. Ze'eno, tu peux pas dire ça. Pourquoi? De akaman, de belavachi, sfeka ou pluktaou. On sait qu'on a deux, il y a un safek, il y a deux côtés, il y a une marloquette, il y a un avis qui oblige. Vimken, lo batla tato, ça va, tu peux pas dire, écoute, toi tu fais pas, parce qu'il y a un avis qui oui oblige. Et kevan chenena, et puisque lui il ressent la simcha, yevarech. Velo misafek, c'est pas qu'il y a un safek, misafek, je fais la bracha. Non, parce que moi j'ai vraiment une raison. Et là, mais vadaï. C'est pas misafek, c'est mivada. Kevan shunena ou bitul da'at olikat. On ne peut pas parler de bitul da'at seulement si
Tout le monde, s'il n'y a pas de côté, s'il n'y a pas de tzad, s'il n'y a pas de safek, s'il n'y a pas de doute, s'il n'y a pas d'avis qui nous disent de faire une bracha. Mais si on a un avis et on a un côté, une svara, qui pense qu'on doit faire une bracha, et lui, il a un profit de la chose, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire batlada, puisque lui, il ressent la chose, il a un profit de la chose, donc il ne peut pas profiter, selon le Khatam Sofer, sans faire de bracha. Il est obligé de faire une bracha. Son profit l'oblige à faire la bracha. Ça, c'est l'avis du Khatam Sofer pour expliquer pourquoi, dans notre cas, ça s'appelle quoi Reshut? C'est quoi la notion de Reshut? Reshut, d'après le Khatam Sofer, dépend du ressenti de la personne. Si la personne ressent la simcha de la chose et qu'il y a des avis qui pensent qu'on doit faire une bracha, il est obligé de faire la bracha. Si la personne ne ressent pas, alors elle s'abstiendra de faire la bracha. Je souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.